Eshan Dinali, Jane Lochmaya. Bonsoir. De rebondissement en rebondissement depuis plusieurs semaines maintenant, l'affaire Saint-Louis peut continuer provoque une étincelle, créant ainsi un chamboulement dans l'échiquier politique. Qui a l'implication de sa tsunami qui déverse le pays avec cette affaire de corruption alléguée pour le réaménagement de la centrale Saint-Louis, l'analyse politique et économique Lindsay Rivière pour décortiquer sa sujet de brûlante actualité avec nous. Lindsay Rivière, bonsoir. Bonsoir Jane, bonsoir Eshan, bonsoir les auditeurs. Eshan Dinali Peko anime sa l'émission-là avec moi. Eshan Dinali, bonsoir. Bonsoir Jane. L'émission peut être suivie sur la page Facebook du Défi Média Group, alors qu'il y a un auditeur capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 208 59 99. Donc, Lindsay Rivière, c'est une affaire à plusieurs ramifications, plusieurs zones d'ombre quand même. Absolument, absolument. Finalement, autour de toute cette question de Saint-Louis, beaucoup d'émotions, beaucoup de spéculations, beaucoup d'accusations et beaucoup de politisation de cette affaire. Ce qui fait qu'il y a un mois après, qu'il est éclaté, il y a une grande confusion dans l'esprit beaucoup du monde et toute l'affaire est en train d'avoir lieu dans un climat de grande méfiance et nous peinons assez information pour formuler vraiment un premier jugement sur toute cette affaire. Il y a beaucoup d'informations qui manquent au moment où nous parlons là. Qui nous connaît? Nous connaissons qu'il finit une enquête interne menée par un comité d'intégrité et anticorruption de la Banque africaine de développement, qui finit dans un rapport, qui finit dans un summary de rapport qui finit à Maurice, et le Premier ministre finit dire qu'il finit un summary et qui est dans deux non-ministres là-dedans, mais deux politiciens qui les finissent mentionner, et ça finit créer une belle polémique, bien sûr, politique. Mais à part ça, nous ne connaissons rien là. Nous ne connaissons pas du tout qui est dans le rapport là. Personne ne connaît, à part le Premier ministre et l'ICAC et partiellement Ivan Kolandavelou, qui est dans sa summary là. Personne ne peut donner aucun renseignement. Mais l'idée de l'opposition, il y a l'occasion de consulter ce rapport-là. Oui, effectivement, il n'est pas allé. Et quelque part, c'est dommage parce qu'au moins, il aurait été un petit peu plus avancé. L'opposition aurait été plus avancée. Pour croire à ce point de vue-là, vous voulez faire un mauvais calcul parce que valeur du jour, là, personne pas connaît grand-chose dans ce rapport-là. Je crois finalement, quand vous regardez tout ça là, toute cette affaire a été mal gérée. Ça. Mal gérée, d'après moi, par les intéressés eux-mêmes. Colin Davelou, lui, fin dire, c'est une affaire farfelue, etc. Béranger, lui, fin dire, qui s'en pour croire ça, d'une manière assez légère, au départ. Le gouvernement qui fin politise la question, qui papé insister assez, d'après moi, pour gagner rapport là, qui parlait publier résumé là, pourquoi bien publier résumé là, la population a le droit de savoir, et par le pays en général, parce que c'est une affaire qui porte atteinte à la réputation de tout notre pays, ça. Mais l'individu avec le gouvernement peut dire qu'il y a une clause de confidentialité là-dessus qui empêche de rendre ça public. Mais en même temps, Eshan, ce rapport-là est bien damaging pour nous en tant que pays. Nous donne une situation extrêmement difficile, après plusieurs scandales qui finissent dans ces dernières années. Là, une autre bombe qui tombe le Maurice, qui dit qu'il y a de la corruption among senior officials of the government, etc. Donc, et d'après moi, nous ne pouvons pas insister assez pour faire la BAD et le comité d'éthique de la BAD comprend que c'est une question de réputation de notre pays, un élément de risque à notre réputation internationale, avec tout ce qui peut passer, avec détérioration de l'image Maurice tout le temps, là avec la liste noire, l'Union européenne, mais la perception bien important ça, pour un pays. Mais avec tout ce qui peut passer, nos réputations peuvent dégrader de mois en mois, mais bientôt, nous pouvons passer dans les mondes pour une banana république. Donc, moi, je crois que le gouvernement tibétain insister beaucoup pour qu'il gagne une copie de ce rapport. Il n'est pas normal qu'il BAD et son comité lance une allégation presque de corruption dans les plus hautes sphères de l'île Maurice, mais ensuite retient le rapport, ce qui fait que personne n'est pas capable de défendre lui, et le pays même pas capable de défendre lui contre cette espèce
de perception maintenant qui nous peut venir une banane république. Sauf que l'Anse Rivière, il y a un rapport, une enquête qui peut faire, et là, Manish Gobin, nous plateau même la semaine dernière, il vient dire qu'il vient faire une démarche auprès de la Central Authority de Danemark pour y gagner un document, d'autant qu'il y a une confession de mon employé de sa compagnie danoise là, et qui pour lui, il est plus facile pour remonter la filière quand nous gagnons d'autres éléments de la Danemark. Et nous devons insister pour gagner ce rapport-là. Nous devons insister comme un pays, parce qu'il y peut gâter réputation de Maurice, venant sur d'autres scandales aussi. Nous, un membre de l'Organisation de l'Unité africaine, nous probablement un membre de la Banque africaine de développement aussi. C'est sûr. Nous probablement actionnaires là-dedans comme beaucoup d'autres pays africains. Il n'est pas normal que toute cette spéculation-là peut dérouler, alors que Maurice, peinant une copie de ce rapport-là, pas capable de faire la lumière, ben, les personnes impliquées, pas capables de défendre les autres. Vous connaissez, il y a un concept qu'on appelle natural justice. Si demain, vient accusé de quelque chose, un endroit connaît qui peut accuser. Pour moi, Paul Béranger, Colin Davelou, même l'île Maurice, le CEB, un droit connaît de quoi on les accuse. C'est ça qu'on appelle natural justice. Ou pas quand même exister un nom, ou plusieurs noms, d'institutions, de pays, d'individus, en pâture à l'opinion internationale, sans donner l'occasion connaît qui ou peut dire, l'autre qui base ou peut dire ça. Non, mais il y a une indication. Oui, mais une indication. Qui est intermédiaire, il donne l'argent à un politicien. Qui? C'est ça le plan pour déterminer. Si vous venez dire demain, vous connaissez un intermédiaire. Colin Davelou disait ça dans sa première réaction. Ben, n'importe qui vient dire, moi, connais X, qui connaît Y, qui connaît Z, qui vous donne la monnaie X. Donc, vous connaissez, ben, c'est une question de reputational risk. C'est une question de risque qui nous besoin manager en tant que pays, en tant que gouvernement. Nous ne sommes pas capables de rester dans le flou. Est-ce que vous pouvez mettre dans la tête ou est-ce que qui a dit ça des gens qui peut pointer du doigt ça des politiciens là, est-ce que vous dans la tête c'est que ils sont pas impliqués là-dedans? Ça, je ne suis pas capable de dire ça moi. Je n'ai absolument aucun élément dans ce rapport là. Personne ne peut connaître rien dans ce rapport là. Ce qui me peut dire moi, c'est qu'il nous peut gérer mal toute cette question là. Et qu'il y a un concept de justice naturelle que tout le monde peut accuser, peut spéculer, peut accuser, alors qu'ils ne même pas connaître de quoi on les accuse. Qui est non qui peut dire, et de manière sélective, quelques noms sont mentionnés, d'autres ne sont pas mentionnés. Le comité de la BAD dit à vous, je ne suis pas capable donner trop d'éléments d'information, parce qu'ils ne sont pas capables de cross-check avec certaines personnes. Vous vous rappelez ça? Oui, bien sûr. Mais si vous n'êtes pas capable de cross-check, ben, qui manière, sélectivement, c'est un nom, puis mentionné, bien vous capable, check, double-check, triple-check, là, qui est capable de publier une donnée factuelle. Il me semble là que nous ne pouvons pas faire assez pour aller au fond de ça, et qu'il y a un élément un peu d'injustice, à la fois pour les personnes citées, mais à la fois pour les institutions citées, et à la fois pour l'île Maurice, comme un pays souverain, membre de l'OUA, où peut, quelque part, ou dire qu'il y a un élément de corruption qui peut affecter l'image internationale, mais on ne peut pas dire quoi. On ne peut pas donner aucun élément qui permette de faire un jugement là. Donc, alors, faisons attention. Moi, j'ai l'impression tout ça, c'est mal géré, ça, actuellement. Mais c'est pas un peu le prix à payer quand nous peut cause toute sa confusion qu'il y a là, quand nous peut cause l'image du pays aujourd'hui éprouvée. Est-ce que c'est pas le prix à payer quand nous financement de partis politiques et dans une opacité extraordinaire? Parce que aujourd'hui, quand nous pouvons dire des gens qui ont caspé gagner ça et là, mais des gens qui quoi là dans les. Mais vous pouvez dire financement politique. Personne ne peut pas comme ça pour sûr ça. Personne ne peut pas relier scandale-là à une forme de financement politique. Je viens d'entendre Jean-Claude vendredi
Jean-Claude de Lestrac parle de ça. C'est une thèse qui est parfaitement défendable. Mais, valeur du jour, personne pas connaît beaucoup d'aspects de cette affaire-là. Et moi, je viens dire, c'est unfair, un déni de natural justice et il n'est pas bon pour nos pays. Il y a important qui nous gagne publication, ça, au moins ça sommerie là. Quand vous payez l'opacité financement politique, vous payez où? Vu qu'il n'est pas réglementé, donc ça permet du monde à le prendre casse, vous pouvez donner ça politicien. Oui, enfin, ça c'est une autre considération. Mais le rapport, pas mentionne contribution politique. Qui dit peut dire? Ce rapport-là, il peut cause de corruption. Alors, laisse-nous répondre ça. Hein, ce que the Office of Integrity and Anti-Corruption de la BAD peut dire. It is more likely than not that the company c'est les Danois, engaged in fraudulent and corrupt practices dans sa projet-là. Qui ça veut dire fraudulent and corrupt practices? Il vient dire plus tard, through the intermediary of third parties, there has been provision for access to confidential tender-related information, which allowed la compagnie de tailor the technical specifications of the tender. Donc, si corruption il y a eu, c'était pour avoir aidé à tailor-make le tender. Donc, c'est tout ce qu'on dit là. Personne pas fait cause contribution politique, personne pas fait cause bribe à qui, personne pas peut mentionner. Donc, nous sommes dans un flou total, Jane. En parlant de flou total, nous allons revenir un petit peu en avant pour connaître qu'il y a aussi gouvernement, Lilipédia Scalaire, l'ancien numéro 2, le Premier ministre, qui sont aussi partis au courant. Et qui sont partis au courant de toute cette affaire-là. Donc, tout un système il faillit finalement dans cette histoire-là. Et à plusieurs niveaux. Certainement, tout un système de supervision finit faillir. Tout un système de reporting finit faillir. Board CB. Si vraiment, ils sont partis au courant. Ben oui, Board CB, il est supposé brief son ministre toutes les semaines, surtout après chaque réunion board. C'est un petit peu difficile pour venir soutenir que depuis des années, depuis des mois en tout cas, que cette enquête dure, personne ne connaît qu'elle est l'enquête. Et surtout, l'affaire a été D'après Ivan Kolandalou, tu veux être au courant là? Normalement, en Amérique, il y a une expression qui revient tout le temps, c'est « the buck stops here », avec le ministre. Qui vous connaît, qui vous pas connaît, ou responsable. En Inde, comment on connaît, il y a un accident en train, le ministre démissionné. Hein, vous supposez qu'on tout, faire l'enquête l'autre, etc. Donc, quelque part, dans notre système ministériel, the buck stops there, tout finit dans la porte du ministre. Donc, je ne peux pas dire qu'Ivan t'y connaît ou pas connaît. Mais dans le système ministériel qui est le nôtre, les bien prend responsabilité. Qui il connaît, quand il connaît, ça, c'est un autre débat, mais ultimately, les bien prend responsabilité tout ce qui finit de passer dans le CEB, parce qu'il est ministre direct du CEB. Donc, ça vient justifier qui le Premier ministre révoque lui. Ben, le Premier ministre, certainement, une demande les step down. Et le temps que Dieu l'enquête et pour donner la perception qu'il n'est pas capable d'interférer dans l'enquête-là. Moi, je crois qu'il y a Ivan aussi, fin mal gérer sa crise. Là. Comment? Premièrement, quand il dit bien step down, vous trouvez qu'une révocation, c'est une sanction. Ou les ou parler, sauter, piler, la perception, c'est qu'une révocation est une sanction. C'est comme ça que ça va être pris sur le plan international, c'est comme ça que ça va être pris sur le plan local. Donc, au lieu d'être sanctionné, révoqué, il dit bien lui-même dans son propre intérêt, step down, et laisse l'enquête suivre son cours. Donc, et deuxièmement, il vient dire, bon, c'est absolument farfelu. Quand il dit ça, il peut impliquer qui Premier ministre, fin mettre lui, fin faire lui révoquer, il révoque lui, à tort, et sur des bases farfelues. C'est-à-dire, c'est une plaisanterie, pas la peine. Donc, c'est une manière de blâme pour le jugement du Premier ministre aussi. Ça. Il peut dire, farfelu. Donc, il y a aussi des fins mal
cette situation. Et pour on a fait moins que ça, il était démissionné comme député dans le passé. Absolument. Dans le passé, à l'époque où il était dans MMM, on rappelle, il était démissionné comme député parce qu'il était signé papier naturalisation Sol Keusner de Southern Sun. Et Ivan, à l'époque, c'était un peu présenté comme la conscience du MMM. Ça beaucoup tout le temps, là, ben grand principe, etc. Donc, et les rédacteurs de POCA, ne ouais. pas oublier. Alors, moi, je ça, moi, je dis, tout le monde a mal géré ça. Ivan Colin David, il mal géré ça. Paul Béranger, il mal géré ça. Bon, je suis un peu étonné, moi, je crois que Paul, comment tant de une allégation, là, tu peux taper un collet extraordinaire et devient terriblement agressif. Non, je dis, personne ne va vous croire. Et c'est un ton assez léger au départ. Après, il a renforcé un petit peu, mais je crois lui aussi, il peut traiter ça un petit peu à la légère. Si moi, je suis un ancien premier ministre, ou vient dire, tu es tout Paul Béranger. Paul Béranger, c'est réputation. Il protège ça, comment c'est la vie, ça, depuis 50 ans. Depuis 50 ans, Mr. Clean, et il ne pas permettre qu'il ait tous sa réputation. Vous connaissez, sa réputation, c'est un bouclier, ça. Ou bouclier. Hein, tout le temps, longtemps, ça marque David, tout le temps, tu dis moi ça. Réputation, un dimoun, c'est un bouclier. Et Béranger ne comprend ça bonheur. Tout le temps, il défend sa réputation. Là, ben n'a pas fan Nabou, ben n'a pas rapport là, pas dire qui est dans l'eau, etc. Mais tu crois, tu peux taper un collet extraordinaire, selon ses habitudes. Mais moi, je trouve aussi peut mal gérer ça. Hein? Il peut faire comme si, bon, il n'est pas important qu'il voulait le connaître qui est dans là-dedans. Il n'est pas intéressé par le connaître qui est dans là-dedans. On ne peut pas trop comprendre ce comportement, cette attitude-là. Quand on peut dire réputation de Paul Béranger, nous trouvons que là, le gouvernement peut jouer pleinement là-dessus. Quand nous peut trouver qu'il demande une conférence de presse, membre du gouvernement peut venir dire que c'est un mythe qui peut nous terminer un mythe aujourd'hui. Qu'est-ce qui ça capable, comment il a impacté le Béranger lui-même sur l'image? Vous connaissez le soupçon. Et pire que la certitude, en anglais, je dis tout le temps, throw mud, some of it will stick. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est la réputation personnelle, l'éthique de Béranger qui est mise en cause. C'est la première fois, depuis 50 ans, dans la presse, Zaya Montan qui vient dire Béranger un groupe corrompu, etc. Et l'hypothèse l'image d'une manière considérable Paul Béranger. Et je crois, enfin ça c'est ce problème. Mais moi, je crois que les citoyens faire plus pour lui-même, il y a le défendre, il y a le demande bad, il y a le demande à l'étranger. Il fait plus pour qu'il nous arrive au fond de cette affaire-là. Parce qu'il n'est pas capable de salir réputation un ancien premier ministre, ou pas dire rien. Moi, si je suis Béranger, moi, je peux conseil vous donner, mais si je suis Béranger, moi, je peux un grand tapage avec Bad, au Danemark, et avec sa firme-là, pour connaître qui vous peut venir dire là au moins. Lindsay Rivière, nous pourrons revenir le Béranger juste après la pub. OK. Cœur de l'info. Cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. Papa, tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster? Waouh, Défidil, c'est génial! Défidil, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidil, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défidil. Ça y est, que les aventures avec Défidil! Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Réservez ou bousséaillez. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité.
C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Donc ce soir, nous pouvons discuter avec l'observateur politique et économiste Lindsay Rivière. L'affaire Saint-Louis est au cœur de nos bancs de débat. Donc Lindsay Rivière, où tu peux dire, tu là, qui Béranger, bizarre, connaît un peu plus auprès de la BAD, mais beaucoup de gens aussi viennent dire autre chose au niveau pour Béranger. Les Tinaban PNQ qui l'ont fait et qui l'ont cause blackout, les cause donc, l'ont fait beaucoup PNQ l'eau sur ce sujet-là. Et puis nous connaissons aussi l'inconsistance de Béranger sur beaucoup de sujets. L'ont beaucoup critiqué une compagnie et puis après nous apprenons qu'il y a un chèque avec sa compagnie-là. Donc Béranger, oui, il aussi dit qu'il est intègre, mais nous connaissons aussi ce ban posture un petit peu inconsistante souvent. Vous connaissez, finalement, ben PNQ de Paul Béranger en 2014-15 sur les risques de blackout. Et c'est là qu'il fait une question, là, ben différents bids pour upgrade facilité Saint-Louis. Béranger vient déjà répondre là, qui objectivement tient un risque de blackout et qui s'attire pour très détrimental pour l'industrie, pour le pays en général. Donc, c'est un élément d'intervention dans ce dossier-là, mais qui ne justifie en aucune façon les accusations de corruption. Mais on est arrivé à réfléchir, Lindsay Rivière, mais comment se fait-il qu'ils sont non capables de tout là-dedans? C'est ça la grande question aujourd'hui. Les partis ministres, comment arriver qu'ils sont non tout là-dedans? Les partis ministres, il n'y a pas de fumée sans feu. Non, les partis ministres, les partis capables influencent le choix, mais comment les partis capables donnent contrat, et les partis capables influencent les questions techniques qui entrent dans le tender bid. Ça, c'est bien un technicien qui... Donc, a priori, comme disaient aussi ses amis travaillistes, il n'y a aucune influence dans sa décision. Oui, mais comment sont-nous tout là? Voilà pourquoi Bizin nous connaît. Et lui, Bizin connaît lui-même en premier, mais tout le monde Bizin connaît comment le nom se retrouve dans cette exécutive summary. Et il est important qu'il publie ça, exécutive summary. Est-ce qu'il y a une possibilité... Dans quel contexte est-ce que son nom est cité? Est-ce qu'il y a une possibilité qui soit un intermédiaire ou la firme danoise, peut-être un débat bailleur de fonds, direct ou indirect, tu vois même. Ça, nous pas grave connaît. Comment nous connaissons ça? Ce qui est possible, c'est qui can aussi, ça aussi c'est une autre possibilité. C'est qui can aussi faire croire qui X qu'on Y, qui qu'on Z, qui dit qu'il est capable influence les événements en arrosant quelques politiciens, etc., etc. Il y a beaucoup de flou là, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a très peu de faits, il y a beaucoup de spéculations, parce qu'il n'y a aucun rapport qui nous est capable de consulter et connaît. Dans ce contexte-là, l'opposition demande une commission d'enquête. Le gouvernement ne veut pas, parce qu'il n'est pas capable de poursuivre à l'issue d'une commission d'enquête, les plus complexes, et qui, une commission d'enquête normalement établie, ce qui est arrivé, alors qu'ils ont, dans certaines parties, ils connaissent qui finit arrivé, ils disent, ils remontent la filière. Qui, au point de vue? Moi, et il y a l'enquête l'ICAC aussi. Il y a un premier pour réclamer une commission d'enquête sur cette question. On a une interview à Mauritius Times. Moi, personnellement, pour une commission d'enquête. Quand il y a une enquête l'ICAC, malheureusement, Dieu a une éternité. Ça. Il y a des années, il y a une case, depuis plusieurs années, on peut attendre. Une commission d'enquête présidée par un juge, d'abord, il y a
il y a un caractère public. Que tout le monde dépose en public, il y a le plus vite, tout le monde connaît qui peut dire, qui peut faire, et non, un rapport, même s'il n'y a pas de débouche, nécessairement, là, une poursuite, et qui bien recommence l'enquête policière, on comprend ça. Mais au moins, la chose est en pleine lumière. La presse assistée, ou un juge qui appelle ben témoin, qui prête serment, ou un élément, d'après moi, de vérité ou de recherche de vérité qui vont plus vite qu'une enquête de l'ICAC. Récemment, multiplié dans la presse, une enquête de l'ICAC, certaines remontent à mon corps 5-6 ans, pas encore terminées, etc. Et ça, cette question-là, est très, très grave pour la réputation de Maurice. Oui. La réputation internationale. Donc, moi, personnellement, je crois que le gouvernement tibétain nomme une commission d'enquête plutôt qui permettent à faire l'ICAC faire une enquête. Parce que ça doit aller vite aussi, ça. Une question comme ça, ou réaliser, ou député Premier ministre, une révoqué, un ancien Premier ministre sous le soupçon, sous le doute, possibilité de corruption de senior officials dans le pays, pour notre réputation, venant après la liste noire de l'Union européenne, venant après l'affaire Sobrino, venant après 5 ans de procès qu'il y a eu contre l'ancien régime, et nos réputations sont finies. Nos réputations comme un pays sont finies. Oh, réputation, un pays, est extrêmement important pour sa crédibilité financière, sa crédibilité économique, sa crédibilité diplomatique. Pour l'investissement. Un pays, hein, nous ne sommes pas capables de donner l'impression, au fur et à mesure, qu'il nous peut venir une banana république, alors qu'il y a une démocratie sophistiquée, hein, un pays qui est basé, un rare pays en Afrique, qui est un pays vraiment démocratique, avec des institutions hein, qui finissent stand the test of time, là, comme on nous dit depuis 50 ans. Sauf que sa réputation-là peut aller. Sauf que l'Interrivière, sans même, dans l'institution, ils ont dit, quand nous guette la liste noire de l'Union européenne, ils disaient qu'ils ont failli à faire une supervision, une failli, et ça, cette affaire-là, non plus pas loin de sa faille-là. Nos réputations peuvent dégrader. Nos institutions peuvent dégrader. Ce n'est pas sans conséquence, ça. Ce n'est pas sans conséquence. Ici, il y a une certaine... Parfois, moi, je suis un peu sévère, comme on dit ça. Il y a une certaine naïveté à Maurice, en général, hein, depuis longtemps. Nous croyons toujours qu'on a plein d'amis dans le monde, qui ont une réputation impeccable, qui ont une grande démocratie, et qui, de toute manière, les choses vont s'arranger. Hein? Puis menace nous, pas abolir nos quotas, nous pas trop prendre en compte. Pour faire ça, nous pas trop prendre en compte. Aujourd'hui, l'image de Maurice n'est plus la même qu'il y a 25 ans, qu'il y a 50 ans. Aujourd'hui, personne ne peut faire nous aucun cadeau. Personne ne peut faire nous aucun cadeau. L'Union européenne, c'est un wake-up call, ça. Pas croire, nous capables juste à convaincre tout le monde qu'il y a une démocratie parfaite et que ça marche. Aujourd'hui, beaucoup de pays sont sans pitié. Beaucoup d'institutions jugent nous sans concession. Donc, maintenir la réputation de l'île Maurice contre ce genre de scandale est extraordinairement important. Parce que maintenant, le monde est devenu encore plus compliqué. Et seuls les pays avec une réputation impeccable pour qu'il y ait un sens dans le monde de demain. Puis nous arrête cette descente aux enfers. Pas capable, de plus en plus, ou même vous pouvez trouver là, nos réputations peuvent gâter. Hein? Même nos secteurs offshore menacés. Mais ce n'est pas parce que nos institutions ne peuvent pas fonctionner. Absolument. Ce n'est pas parce que nos institutions peuvent trop et davantage politiser. Absolument. Vous n'avez parfaitement raison. Vous connaissez nos institutions. Nous avons à Maurice un cadre légal souvent impeccable. Implementation, zéro. Ou au-dessous de ce qu'il faut. Alors nous avons tout le temps l'habitude
nous votons ben la loi extraordinaire. Nous sommes meilleurs comme Pénisac, probablement dans l'hémisphère sud. Nous sommes meilleurs la loi, empêcher la fraude, money laundering, etc. Mais c'est l'implémentation. De bonne gouvernance même. Oui, de bonne gouvernance. Nous avons de meilleurs codes de gouvernance qu'il y a, mais c'est l'implémentation qui compte. C'est la mise à exécution des lois. C'est le contrôle des situations qui fait défaut. Alors, il ne faudrait pas nous croire parce qu'ils nous votent bien la loi. C'est un bouclier. C'est un bouclier, non. Le bouclier, c'est tout le monde peut veiller, tout le monde maintenant, dans le monde. L'Union européenne, il y a un bureau à Maurice. Effectivement. Là, tous les pays, il y a une ambassade à Maurice. Je te découpe la gazette, je t'écoute radio, je te suis le Parlement, je t'envoie un rapport dans les capitales à l'étranger. Ouais. Alors donc, moi, je ne vais pas trop insister là, mais me dire, à nous faire attention. Nous pouvons jouer avec nos réputations, nous pouvons politiser partout. Il y a un prix à payer pour ça. On commence à payer. Là. On commence à payer. Et la liste noire de l'Union européenne, malgré nos excellentes relations avec la France, avec l'Europe, c'est un wake-up call qui, désormais, c'est pas pour traiter nous comme une ancienne amie dans l'océan Indien. C'est fini cette époque où tu seras au Galoupe Paris, où tu seras au Galoupe Washington, Londres, croire qu'ils sont pour accepter. Aujourd'hui, personne, tout le monde peut veiller nous, et personne ne peut accepter. Nous avons une faiblesse. Et l'Angleterre, ni l'Amérique, ne vont pas croire qu'ils font nos concessions après que c'est la guerre qui nous permet de l'eau chagos là. Ça aussi. Et ça, c'est un autre débat. Et clairement, nous sommes suffisamment réactifs par rapport à ça, la liste Union européenne là, parce que là, nous vivons en 4e vitesse, amène un autre set de lois, alors que depuis 2018, nous tiens un wake-up call. Effectivement. Donc, Lindsay Rivière nous prend une pause pub et nous venons à la deuxième partie de l'émission. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une zeste acheter parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous pouvons donc accueillir Lindsay Rivière, analyste politique et observateur économique. Donc Lindsay Rivière, un gouvernement fragilisé, pris de court. Et aujourd'hui, qui faisait encore, c'est sûr, au début de ce mandat, et qui a l'impact qu'il peut y avoir par rapport à des années à venir dans la gestion, pour cette gestion de nos pays.
Oui, définitivement un gouvernement fragilisé. Je crois que avec cette question de l'histoire de l'Union européenne, tout le secteur offshore, qui est un secteur extrêmement important, finit prendre coup. Avec cette affaire de Saint-Louis aussi, l'image du pays, l'image des autorités finit prendre coup. Et d'autres affaires qui me dévoilent dans le Parlement. Qui peut passer, et aussi la division du pays à l'heure du Covid, où nous dans une position extrêmement critique. C'est aussi important à mentionner. Bien sûr. Qui est une des conséquences de toute cette question de Saint-Louis. C'est la division de plus en plus profonde qui nous peut assister entre le gouvernement et l'opposition. L'opposition peut souder de plus en plus, là, travaillistes, MMM, PMSD, peut travailler de plus en plus de concert. Et ça, c'est un risque additionnel pour le gouvernement dans la perspective des municipales de l'année prochaine. Et quelque part, le gouvernement peut faire l'opposition financière sur beaucoup de questions. Et ça va ajouter à ces difficultés, ça. Parce qu'on trouve clairement que les trois partis maintenant au Parlement fonctionnent de manière beaucoup plus cohérente, beaucoup plus Et c'est la première fois qu'il nous tenait l'entente entre Béranger et Xavier de Duval. Oui, en fait, vous savez, entre MMM et PMSD, finalement, un précédent de collaboration à l'époque de Maurice Allette, tout ça vous rappelle. Non, mais entre Xavier... Béranger et Xavier, oui. Non, mais... Et moi, je noté que Béranger fait un rappel avec raison, que Xavier fin démissionner la question d'IPP, que Xavier fin correct plusieurs dossiers récemment. Et donc, clairement, il y a une détente entre Béranger et Xavier Duval. Et il y a une espèce de réunification de l'opposition. Mais vous parlez... est mauvais pour le gouvernement à terme, ça. Vous pouvez dire l'opposition soudée. Soudée, mais impactful? L'Ipouvine de plus en plus impactful, pour croire. Et parce que, vous savez, il y en a quand même beaucoup de gens de grande expérience dans cette opposition. Béranger lui-même, qui l'a depuis au Parlement depuis plus que 40 ans. Arvin Boulel, qui est un vieux parlementaire, Xavier Duval, qui est un ancien député Premier ministre, leader de l'opposition. Donc, il y a beaucoup de gens derrière eux aussi, de grande expérience. Qui peut donc et fragiliser encore plus ce gouvernement? Absolument, absolument. D'ailleurs, sur plusieurs questions, l'opposition peut acculer le gouvernement. Mais... Excepté qu'il retrouve l'opposition peut utilise trop souvent la technique de walk-out et vous connaissez une question une attitude qui ne peut pas permettre d'aller jusqu'au bout de son rôle. Le budget a été voté en troisième lecture dans 5 minutes, alors qu'il tient en 1000 questions qu'on va poser là. Donc, il faut faire attention. L'opposition peut trop souvent adopter une politique de chaise vide, de walk-out, et alors, tout le temps, l'opposition dit à nous, c'est une pièce. Le gouvernement, il met une pièce. Le gouvernement met une pièce, vous rentrez là-dedans même. Comment il y a une contradiction là? Là, c'est l'heure d'avoir une opposition vigoureuse, qui parle au gouvernement, tout un dossier qui vient, et qui donc accule le gouvernement. Mais il y a un risque que ça, l'opposition qui nous peut trouver unie, il y a un risque qu'il est effrité devant, si arrivé qui va dire, nous trouvons que Paul Béranger appelé devant des cas par exemple, si on va dire, là, mettre une caisse contre lui, est-ce que vous pas penser que de pas nous dans le gouvernement qui vous capitalise là-dessus? Je ne peux pas trouver ça, moi. Je peux trouver au contraire. Je peux trouver Navin Moulam défendre Paul Béranger de manière assez ouverte, assez forte. On peut trouver pour la première fois, comment vous dire, Xavier Paul Béranger. Les trois semblent cohabiter correctement. Non, moi, je crois que cette unité de l'opposition pour renforcer au fur et à mesure et qui plie du vent dans la perspective des municipales de 2021. Et le gouvernement pourrait trouver en face une opposition
plus unis. Et vous ne pensez que Pravin Jagnnath c'est une super stratégie quand il nomme Steve Obigadou numéro 2 du gouvernement, parce que personne n'en attend ça. Ok, quand on a mené numéro 2 du gouvernement, est-ce que vous ne pensez qu'il prend le Obigadou qui le potentiel dauphin de Béranger au sein du MMM? Est-ce que vous ne pensez qu'il finit, comment shifter ça, demain qu'à servir ça Obigadou là pour risquer certaines personnes dans le MMM? Absolument, oui, il a parfaitement raison. Et vous connaissez, quand nous observons la scène politique, un petit peu clair que depuis les élections, Colin Davelou devient de moins en moins important. On nous disait tout le temps expendable, on n'a plus trop besoin Colin Davelou. Et Colin Davelou, il est un peu, politiquement, un peu un spin de fausse, avec des députés, lui-même, il n'a pas fin réussi, reprend l'électorat MMM et apporte ça avec Pravin Jagnnath, ce qui était un peu sa mission aux élections. Pas fin réussi. Pravin Jagnnath tient beaucoup, tout le temps, moi, je dis ça, moi. Beaucoup de monde sous-estime Pravin Jagnnath. Stratège? Oui, beaucoup de monde sous-estime Pravin Jagnnath. Pravin Jagnnath a la différence de son papa, qui est très émotionnel, très instinctif. Pravin Jagnnath tient beaucoup très cérébral. Réfléchi. Il coule, il réfléchit, il pas emporte facilement et il réfléchit tout le temps. Il finit comprend que Colin Davelou, un spin de force, qui est dans 70, 72 ans. Aux prochaines élections, il arrive 76 ans. Et il pense à 2021 les municipales. Quand il a besoin d'un apport d'une aile du MMM. Il pense 2024, quand il a besoin d'un adjoint qui apporte un électorat urbain un peu militant. Et il a besoin d'un adjoint qui avait pris sur la même génération. On connaît Pravin Jagnnath et Steve Obigadou, même l'âge, Collège Royal qui est pipe, exactement même génération, ça. Et souvent, Steve Obigadou, tout le temps, pour moi, c'est qu'MSM. Pour MMM, moi, c'est avec MSM. Alors qu'il de l'autre côté, où il y a Alan Ganou, Jayan Katari et d'autres qui tout le temps travaillent. Donc, Obigadou, c'est la ligne un peu pro-Jagnnath dans le MMM. Et Yen Janbouk, enfin relativement jeune, et il y en a une certaine conviction, un certain charisme aussi auprès des jeunes militants. Donc, Pravin Jagnnath pense 2024. Et quand il pense 2024, et qu'il y prend Steve Obigadou à lui, il peut faire un ticket, Pravin Jagnnath, Steve Obigadou, la campagne, la ville, MSM et une partie du MMM, peut-être, la partie pro-Jagnnath, la partie pro-MMM au gouvernement, etc. Vous pensez qu'il y en a du monde MMM pour capable qu'il a aujourd'hui MMM qui demain pour quitter pour aller? Non, ça ne m'a pas croire. Et ce qui me croit, c'est qu'au niveau de l'électorat MMM, il y a tout le temps eu un courant, pour moi, c'est qu'MSM. Il y a beaucoup de militants pas contents dans ce travail. Ça, nous tout connaissons. Et Steve Obigadou peut incarner ça. Donc, en faisant ce choix de mettre Steve Obigadou numéro 2, Yen Janbouk, il fait une réforme de l'éducation quand il est ministre. La ligne donne des ministères importants, là. Logement, 12 000 la case, et tourisme, qui est un ministère important. D'après moi, Pravin Jagnnath, il peut préparer 2024, il peut préparer une alliance nouvelle, un peu plus jeune, entre le MSM et une frange de l'ex-MMM, Steve Obigadou. D'après moi, il peut préparer un petit peu l'avenir, donc c'est un move qui quelque part, pas bête aussi. Est-ce que Steve Obigadou suffit pour sa stratégie-là? Parce qu'en face de ça, nous prenons MMM, nous prenons PMSD. Oui, oui. Est-ce que vous ne pensez qu'il faut besoin PMSD après? Non, je ne crois pas. Je crois que là, quand nous peut aller, la direction nous peut aller. Je ne pas croire que Pravin Jagnnath pour capable nécessairement plus tard faire un deal avec Travaillis
avec MMM, certainement pas. Et peut-être même avec Xavier. On me croit que c'est pour ça qu'il pense à Steve Bigadou et à d'autres alliés possibles, pas nécessairement nationaux, mais régionaux. Oui, à Langanou, il y a une rivière noire, Steve Bigadou amène Kiepip, Kevin Ramano amène Cadbone. Alors, il est intéressant parce que Pravin Jagnat ramène autour de lui 3 des 4 politiciens qui finissent toujours vu PSU comme étant des alternatives possibles à Béranger. Ça. Ici, là, à plateau-là, souvent, on dit ça. Il y a 4 successeurs possibles à Béranger. Jean-Claude Delestrac, mais ça a fini, à l'époque-là. Deuxième, Alain Ganou, la guerre levée, fini. Alain Ganou est capable de succès de Béranger, un jour. Troisième, Steve Bigadou. Et quatrième, Kavira Mano. Alors, comme les choses étant ce qu'elles sont, Steve Bigadou, Kavira Mano, Alain Ganou se retrouvent avec Pravin Jagnat. Et Béranger se retrouve au MMM sans des lieutenants assez solides qui s'attoient là-dessus incarnés. Donc, vous trouvez un thinking dans ce que Pravin peut faire. Beaucoup de monde sous-estiment Pravin Jagnat. Et ça thinking-là, capable de rebondir les affaires du moment et aussi, nous, dans une situation cruciale, et là, ça nous peut causer un petit peu plus tard, rebondir post-Covid. Rebondir là, dans le court terme, pas nécessairement, mais c'est une stratégie plus à long terme. C'est une stratégie plus à long terme, ça. Parce que si l'opposition s'unit de plus en plus au municipal, on a aidé au municipal, là. Si nous avons un front de l'opposition municipale, et qu'ils ont balayé carreau. Ça ne va pas arriver, ça. Donc, pour Pravin Jagnat, pour bien réponse encore plus, 2024, qui arrivé. Mais 4 ans, c'est très long à Maurice, en politique. Et dis-moi, pour finir plier l'affaire Saint-Louis. Enfin, ça ne nous pas connaît, mais c'est une éternité, 4 ans. Donc, n'allons pas trop vite. Ce qui me peut dire, moi, c'est que ce n'est pas un accident, sa nomination, Steve Bigadou, là. Ce n'est pas une coïncidence, ça. C'est un thinking. Ouais. C'est un thinking, une stratégie qui commence à se mettre en place. Pour 2024. Mais au sein du MMM, quand on trouvait que sa potentiel de fin finir à l'autre côté, à dire des numéros D, mais le MMM va penser qu'il est que je commence à trouver une alternative à Paul Béranger. Vous savez, c'est une question qui peut poser depuis 15 ans. Et sans aucune réponse, on ne peut pas croire qu'il n'y a aucun élément nouveau qui peut provoquer aucune... La priorité de Béranger, ce n'est pas de chercher un successeur. La priorité de Béranger, c'est probablement de faire que l'opposition agisse de concert, tout de suite là, et dans les mois qui viennent, dans la perspective des élections de l'année prochaine, pour faire le gouvernement subir une lourde défaite au municipal. Donc, fini sur MMM locomotive, MMM maintenant c'est wagon. Pas nécessairement. Pas comment on peut y aller. Mais c'est un MMM avec des ambitions un peu réduites, certainement. Mais probablement, je pense moins en termes de qui va dominer l'opposition. C'est plutôt un front uni pour stopper ce gouvernement actuel dans ce que l'opposition dit être une dérive. Très bien. Lindsay Rivière nous prend une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires.
Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Papa, tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservé ou bousséaillé. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. On discute donc avec Lindsay Rivière de l'affaire Saint-Louis, un tour d'horizon de l'actualité également. Donc Lindsay Rivière, dernier volet, nous sommes partis bizarres dans l'affaire Saint-Louis, là, alors qu'il nous passe par une grave situation assez inédite. Nous n'avons pas de perte d'emploi, nous dans une situation post-Covid. Et est-ce qu'il pour ça budget qui est présenté par le gouvernement suffit pour remonter sa pente là, et quels sont un petit peu les challenges? Nous avons une situation extrêmement grave sur le plan économique. Cette année-là, le produit national brut pour baisser par plus que 10%, plus que 50 milliards. Tous nos déficits peuvent augmenter. Déficit commercial, déficit budgétaire, déficit balance des paiements, tout peut augmenter. Chômage, doucement, peut augmenter. D'ici décembre, quelquefois, nous arrivons pratiquement 80-100 000 sommaires, puisque nous avons déjà 40 000 sommaires pré-Covid. Et les choses vont être de plus en plus difficiles dans le tourisme, que nous pouvons prévoir quelquefois 400 000, 500 000 touristes au maximum. Quand on va à Maurice, compte 1,4 million l'année dernière. Il y a 65 milliards en jeu là. L'offshore a un gros problème avec sa liste noire de l'Union européenne. Et si nous regardons sortir dans sa liste noire là, un exode. Un exode terrible des fonds d'investissement vers Singapour, vers Luxembourg. Mais est-ce que les mesures qu'il nous prend dans ce contexte qu'il peut donner là, est-ce qu'il est plus suffisant globalement? Il dépend de beaucoup de facteurs. Nos situations économiques nous dépendent largement du monde extérieur. Or, que voyons-nous? Le monde extérieur, la reprise, est lente. Et non seulement elle est lente, mais depuis quelques jours, nous trouvons un retour du coronavirus assez spectaculaire qui fait que plusieurs pays peuvent maintenant revenir vers un deuxième lockdown, comme en Australie. Là. Melbourne. L'Amérique, il arrive 130 000 morts. Les autres pays, il y a un million de cas. Ce qui fait que le challenge est plus complexe pour nous. Beaucoup plus complexe. À l'ouverture de nous l'aéroport. Beaucoup plus complexe. C'est une décision extraordinairement difficile, ça, rouvrir l'aéroport. Parce que si nous rouvrons trop tôt et que le corona repart à Maurice, ça va être extrêmement compliqué de remettre encore un confinement. Donc, mais en même temps, nous bisons, sauf un emploi, nous avons une dizaine de milliers de familles qui vivent du tourisme. Donc, c'est un choix extrêmement difficile
pour le gouvernement et nous espérer qu'il y fait le bon choix dans les bonnes conditions. Est-ce que vous pensez du possible, l'idée qui va étudier, c'est que comme un touriste pour venir, c'était sélectif, très sélectif en touriste, comme un venir, c'est que l'aéroport, l'hôtel, reste l'hôtel, après retourner. Est-ce que vous pensez que ça pour marcher? Est-ce que vous pensez que ça pour un des monde pour Paris, pour l'Europe, pour venir Maurice, et pour résister dans l'hôtel? Ça montre bien la complexité de la décision, là. D'abord, est-ce que les autres pays peuvent ouvrir? Parce qu'il y a une question de réciprocité, ça. Vous ne pouvez pas vous ouvrir si les autres pays ne sont pas ouverts. L'orientation, là, c'est il y a non pas une deuxième vague, mais une intensification de la première vague même. Là. Effectivement. Aujourd'hui, on a 12 millions de cas dans le monde. 12 millions. Nous dépasse 500 000 morts. Beaucoup de pays peuvent reculer, là. L'Amérique, tous les jours, hier, 60 000 nouveaux cas. Ouais. Donc, si tous les pays ferment ou restent fermés, ça nous pourra redémarrer, nous, tous seuls. Bien, tout le monde redémarre en même temps. Si on redémarre trop vite et que la pandémie repart, il y a un gros problème à la fois administratif et politique pour Maurice. Hein? Et économique aussi. Donc, moi, je crois qu'il nous donne une grosse difficulté par rapport au contexte international, au monde extérieur. Maintenant, ici, il nous faut faire repartir la machine économique. Et pour ça, certaines de ces décisions qui finissent prendre dans le budget, pour vous répondre, d'après moi, étaient nécessaires. Il fallait injecter massivement des fonds pour faire repartir l'économie et pour sauver des emplois et pour permettre à des compagnies de ne pas partir en liquidation, etc. Donc, nous encore sauf qu'il y a une autre critique qui peut dire qu'il y en a beaucoup de choses, les bonnes compagnies aujourd'hui, qui fait que la mesure peut paraître contradictoire. Ça aussi. C'est effectivement comme ça. Un peu la réforme des retraites, ça fait un peu brouillon. Ça fait un petit peu brouillon. Et bien une indication bien claire que nous pouvons aller. Maintenant, et non, parfois, il y a une indication que ça repart. Mais dans certains secteurs. D'autres secteurs sont encore bien affaiblis. Donc, nous encore dans un cyclone. Il ne faudrait pas nous croire que Maurice nous fait mettre Covid derrière nous. Il y a un petit peu dangereux même, hein, parfois. Pourquoi, d'accord? Oui. Parfois, nous marchons dans pour lui. Quand je dis, comment dire, relax. Hein, comment dire, l'épidémie, allez. Mais demain matin, si nous faisons une mauvaise décision, il va revenir. Hein. Mais nous encore dans une belle labrise, là. Et il n'est pas sûr du tout que l'économie pourrait démarrer aussi vite qu'il nous croit. Nous prenons de l'appel des bonnes auditeurs Lindsay Rivière. Donc, nous prenons l'appel de Raj de Plaine des Papayes. Oui, bon après-midi tout le monde. Bonsoir. Bonjour Raj. Bon après-midi Lindsay. Moi, je vais dire à Ivan ou bien Paul Béranger, bien démissionner parce qu'ils escalaires n'ont rien li pas clair. Et moi, c'est concernant l'image de Paul Béranger. Pour moi, il est dommage que Paul Béranger, c'est l'image démocrate et Mr. Clean qui lui montré là. Il n'est pas aussi, pas capable de dire, prendre ça en considération. Parce que vous connaissez depuis 1983, Paul Béranger fait porté candidat au poste du Premier ministre 5 fois. Et pour un monde qui est porté candidat 5 fois, il n'a pas réussi à être Premier ministre. Je pense en tant qu'un bon démocrate, il n'est pas besoin de jouer ça, front qui comité central, bureau politique, et leader parti. Mais il est besoin de donner sa démission et laisse un autre prendre la relève. Deuxième affaire, vous connaissez, c'est l'IM qui dit que tout politicien pas corrompu. Mais seulement, quand il dit la main propre, la tête haute. Mais seulement, il fait pareil comme les autres politiciens, les autres partis politiques. Ce parti fait pareil. Qui fait? Parce que c'est ça qui nous connaît. BAI, 10 millions, groupe Apavou, Sochec, tout ça là. Ben, les autres, ça qui nous pas connaît, mais seulement, pas dire moi qu'il n'y a pas une gagne contribution avec ban sponsor. Et c'est là que nous pensons, vous connaissez ban grand sponsor, ban grand compagnie, je donne tout parti politique.
On a eu l'occasion de discuter. Nous finissons déjà comme ça. Ouais, et une petite précision, Paul Béranger fin Premier ministre en 2003 et 2005. Hein, donc, depuis 83, il fin Premier ministre une fois. Vous connaissez, cette question-là est liée à la question des contributions politiques aussi. Ça. Les contributions politiques, ça lie une quelque chose. Corruption personnelle, il y a une autre quelque chose. Ça, prend la monnaie, mettre dans au pouce, il y a une autre question, ça. Paul Béranger finit toujours faire très attention, là. Il n'est pas fini, qui est une contribution politique des grandes firmes, mais qui lit personnellement, il n'est pas prend aucune la monnaie pour faire avancer aucune cause. Vous connaissez Paul Béranger, il y a dans ça l'image. Paul Béranger content pouvoir, lui. Content pouvoir. Personnellement, je ne peux pas croire, il est content caste, il est content grand lifestyle, il est content extravagance, il est content power, il est content pouvoir. Et il finit tout le temps maintenir cette image-là. Donc, faisons attention qu'il ne pas mélange tout. Hein? Moi, je crois aussi que nous devons tous, comme Ben Mauricien, réagir aussi de manière raisonnable. Nous ne pouvons pas tout le temps pile autour de ben grands hommes politiques. Nous lance ben accusation aussi. Moi, je crois on fait attention à distinguer contribution politique et corruption. Et là, moi, je crois Béranger fait extrêmement attention à ça. Nous prenons un deuxième appel des Rivières, Ranjit de Pamplemousse. Ranjit, bonsoir. Bonsoir Jane, bonsoir Ishan, bonsoir Lindsay. Bonsoir Ranjit. Tu peux dire des affaires, surtout le commentaire qu'il fait concernant le Premier ministre sur l'appel envers l'opposition. Pour, comment dire, Winget rapport. Vous connaissez, le Premier ministre, il défend ce rapport-là, bec et ongle au Parlement. Il défend Ivan Kolendavelou et le CEB, bec et ongle. Après, il continue à pression l'opposition. Il y a là, il y a un rapport de la BAD qui dit un rapport-là confidentiel. Il dit stick and choose des affaires qui ne sont pas confidentielles là-dedans. Ils étant pas sur le nom de Béranger et Kolendavelou. Après, vous ne pouvez spéculer, c'est-à-dire Béranger pour qu'on puisse, par Kolendavelou qu'on puisse. Personne ne peut pas rien là-dedans. Mais seulement une affaire qui est vraie, c'est que le ministre responsable pour le CEB, qui n'amène le projet de CEB de l'avant et qui ne fait un gouvernement prendre l'engagement pour payer sa compagnie danoise là, c'est le ministre Finance, c'était Pravin Jagnat à l'époque, et après Kolendavelou, le ministre responsable du CEB. C'est maintenant qu'ils ont une certaine responsabilité morale ou ce qui est arrivé dans ce projet-là. À ce BAD, ce rapport-là. Il n'y a pas qu'à un rapport sélectif, l'opposition bien choisir, il n'y a pas qu'à finir divulguer un petit rapport-là avec celui qui est responsable, qui n'amène ça, pareil comme Ivan Kolendavelou. Après, il dit à l'opposition, vient ce rapport-là, comme l'opposition, normal, il n'y a pas pour venir ce rapport-là. Ça, un. Deuxième affaire, le volet politique, que nous fait cause positionnement de Steve Obigadou. Nous pas bien l'affaire. Le MMM, le Parti travailliste, le PMSD, tous les temps, incarnés par certains leaders, qui dit Parti travailliste, qui dit PMSD, vous rappelez sa tentative pour tirer PMSD avec Ban Duval, avec Gaëtan Duval, et tentative pour, comment dire, break MMM avec MMSP, sur les rouges avec compagnie. Après, pas oublier le premier ministre du MMM lui-même en 83. MMM, tu es dit ce premier ministre, en niveau de Diagnat, et une bonne quantité, il allait. MMM, il continue à rester, continue à fonctionner. Et MMM, moi, je ne peux pas un partisan, MMM, ni moi, je peux défendre, MMM, nous, peut être réalité. Où trouve ce qui est arrivé avec Kolendavelou. Tu peux quoi, Kolendavelou, pour prendre MMM pour venir, Alain Ganou, car prend MMM venir. C'est là pourquoi Steve Obigadou, nous disons, il fait avec Alain Ganou, il fait avec Kolendavelou, et pour faire encore Steve Obigadou, pas seulement pour faire la distinction, ça me fait l'amour, quoi. Merci Ranjit. Donc, un mot de la fin, Lindsay Rivière, vous connaissez une l'occasion de discuter ça au cours de nous l'émission. Effectivement, au début de l'émission, oui. Moi, je dire et me rappelle qu'il est important que
Maurice défend sa réputation dans sa question de Saint-Louis, parce qu'il a une réputation bien mise à mal pour l'instant. Donc, il fallait qu'il nous insiste pour gagner ce rapport-là. Il n'est pas correct qu'il n'existe des noms. Il n'est pas correct qu'il pick and choose nom, enseignement. Il est important pour nos réputations comme un pays. Il est important pour la réputation de nos hommes politiques qui nous adopté une position assez ferme vis-à-vis de la bas de l'eau. Moi, je crois, nous ne pouvons pas faire ce qui est bizarre, nous ne pouvons pas gérer ça bien. Nous sommes un pays indépendant, souverain, membre de l'OUA en Afrique. Il n'est pas correct. Il n'est pas correct qu'il y ait un rapport qui peut être autant doute le Maurice reste caché. Il n'est pas correct parce que ben politicien ça nous n'est cette nom en pâture comme ça. Il n'est pas correct. Il faut nous prendre une position plus vigoureuse, plus ferme, plus solide là. Et je crois qu'il nous bisons, nous Mauriciens, insister pour nous gagner ce rapport-là, parce qu'il est trop facile. Nek vini, nek zet un des noms, nek zet un petit summary, des 3 pages, 20 pages, je crois, un rapport. Il faut nous faire attention, parce que nos réputations, de plus en plus, peuvent finir. Si nous laissons tout ça là aller, nous pouvons finir comme une banane à la République. Merci Lindsay Rivière, donc merci Echam Dinali, à venir à la synthèse de l'info avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info.